avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous et lâchez votre plus beau pouce bleu. Et n'oubliez pas la petite cloche, oui, comme ça. Ah bah yo tout le monde, c'est le Sensei pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo, ça ne va pas être une vidéo review. Pourquoi? Parce que j'ai eu un peu de retard et tous les youtubeurs l'ont fait. Donc c'est pas parce que je veux attirer les vues, c'est juste que ça me fait un peu du mal parce que je sens que je plagie quoi. Parce que plusieurs youtubeurs ont dit des trucs, donc si je dis les mêmes trucs parce que je ressens presque les mêmes choses qu'eux, donc ça va être un peu du plagiat, vous voyez. Donc je vais pas faire la vidéo sur le dernier épisode, mais je l'ai vraiment kiffé, surtout le duo Goku Freezer. Et ben aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va parler de l'Ultra Instinct, qui je pense l'Ultra Instinct à 50% serait plutôt maléfique. Je ne parle pas de l'Ultra Instinct à 100% parce que en fait l'Ultra Instinct à 50%, c'était au début que je le croyais maléfique. C'était avant que Goku crée l'univers, un univers avec sa puissance, quand il a concentré son énergie, son ki, contre Jiren. Et donc, avant, je le croyais maléfique. Et pourquoi? Parce que, donc, déjà l'indice qui était voyant, que je voyais, c'était premièrement son cri. Le cri de guerre de Goku quand il était énervé en Ultra Instinct. Pourquoi à votre avis? Eh ben pour moi, je pense que c'est parce que Goku, avant je croyais que l'Ultra Instinct, par exemple contre Jiren, la première fois contre Jiren, Goku, quelques secondes avant de perdre l'Ultra Instinct, il avait poussé un cri. Au début je croyais qu'il y avait une autre histoire par rapport à l'Ultra Instinct, quelque chose qui pourrait nous lancer dans un autre arc, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, au début, je croyais que c'était comme, on dirait comme du Naruto, vous voyez, avec un Goku qui aurait un démon à l'intérieur de lui. C'est ce qui provoquerait cet ultra instinct. Et quand il se sent en danger, ce démon se réveille. C'est ce que je croyais. Maintenant, je ne crois plus beaucoup à cette théorie après l'ultra instinct à 100%. Mais je pense qu'elle était plutôt intéressante. Ça aurait plutôt lancé de nouveaux arcs. Pourquoi pas? Parce que comme vous voyez, maintenant Goku, il a pas l'Ultra Instinct. Et lui aussi, il le sait qu'il pouvait l'activer juste quand il était en danger, en très grand danger. C'est ce qu'il a dit à Vegeta. Et donc, ça aurait pu être le commencement d'autres arcs, vous voyez. Par exemple, quelque chose de lié à l'Ultra Instinct. Une histoire, pas comme le tournoi du pouvoir. C'est parce que, comment dire, parce que l'Ultra Instinct, c'était comme une technique parce que c'est essentiel dans chaque arc. Il nous faudrait une nouvelle transformation ou une nouvelle fusion, quelque chose comme ça. Donc, c'était nécessaire qu'on ait l'Ultra Instinct, parce que sans ça, je pense que l'autre alternative qui serait possible, c'est que ce serait juste C17 qui est vraiment un très gros power-up et puisse vaincre Jiren. Mais comme je vous l'ai dit, l'Ultra Instinct, c'est juste une technique de marketing. Mais on aurait pu développer le truc, vous voyez. Par exemple, comme je vous ai dit, un arc avait relié aux anges, peut-être. Par exemple, on aurait un Goku et un Whis qui veut aider Goku à maîtriser l'Ultra Instinct, car à maîtriser le démon à l'intérieur de lui. C'est ce que je pensais au début. Mais maintenant, après ce que j'ai vu, l'Ultra Instinct il peut pas être maléfique, donc c'était juste une théorie avant. Je pense pas qu'il puisse ramener ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater de mes vidéos et partagez un peu. Dites-moi dans les commentaires des idées de vidéos, ça pourrait faire plaisir. Et ciao tout le monde.